mais sa présence était nécessaire. Alors, ici donc, U', le voilà, c'est 1. Et donc, et la primitive, j'applique cette formule maintenant. Ça fait moins 1 sur n-1, ça fait 9, fois x moins 2 à la puissance 9 plus constant. Continuons dans ce genre d'exercice. Fonction primitive. Alors, quelle est la primitive de x sur x2 plus 3 à la puissance 4? Alors, vous dites toujours la même phrase, et vous pouvez l'écrire. J'appelle U l'expression x2 plus 3. U' est égal à 2x. Or, on m'a donné seulement x. Donc, j'ai le droit de multiplier par le nombre 2 et de diviser par 2. Et maintenant, j'ai ici U' sur U4. U' sur U4. Tout est prêt pour calculer la primitive. Ça fait moins 1 sur 3 fois U3, plus constant. Donc, ici, ça fait, oublions le 1,5 pour l'instant, moins 1 sur x2 plus 3, 3 fois x2 plus 3 à la puissance 3, plus constant. Le 4 est devenu 3. Le voilà, 3 fois x2 plus 3. Mais, il y avait aussi 1,5 à multiplier au dénominateur. Finalement, ça nous donne moins 1 sur 6 fois x2 plus 3 à la puissance 3 plus constant. Et voilà. Encore, des exercices. Primitive de 5x2 plus 1 à la puissance 4 fois x. Alors, vous dites, j'appelle U la fonction de valeur numérique 5x2 plus 1. U' égale 10x. Or, on m'a donné seulement x. Donc, je multiplie par 10 et je divise par 10. Quelle est la forme que j'ai? J'ai, oublions un dixième, j'ai U puissance 4, U puissance 4 fois U'. Sa primitive, c'est U5 sur 5, plus constante. Donc ici, ça fait 5x2 plus 1 à la puissance 5 sur 5, mais il y a devant un dixième. C'est maintenant qu'il intervient. Donc, je divise encore par 10, plus constant. Et finalement, bien sûr, ça fait 5x2 plus 1 à la puissance 5 sur 50 plus constant. Encore des exercices. Fonction primitive. Alors, la fonction sera racine de 3x plus 1. Voilà. Naturellement, le radicand doit être positif. Donc, x doit être plus grand ou égal, on va voir, à moins 1 tiers. Pour que le radicand soit positif. Nous avons ici U égale 3x plus 1. U' égale 3. Et nous avons la forme, maintenant, racine de U. Regardez, nous avons racine de U, 3x plus 1. Mais il me manque le 3. Alors, je multiplie par 3 et je divise par 3 et ça me donne U'. Donc, on a la forme racine de U fois U'. Et là, on peut se rappeler de la primitive de racine de x qui était égale, alors, primitive de racine de x, 2 tiers. La formule, c'est 2 tiers de x racine de x plus constante. Puisque nous avons U', alors on peut appliquer cette formule à racine de U', et la primitive c'est 2 tiers de U racine de U plus constante. Alors, ça nous fait donc, sans le 1 tiers, ça nous fait ici 2 tiers de 3x plus 1, racine de 3x plus 1,
mais divisé par 1 tiers. Donc en bas, je multiplie par 3, plus constant. Ça nous fait donc 2 neuvièmes de 3x plus 1 fois racine de 3x plus 1 plus constant. Donc chaque fois que vous devez prendre la primitive d'une fonction composée, eh bien, il faut faire apparaître U' et ensuite revenir aux formes simples avec x, la puissance de x, c'est-à-dire fonction primitive, voilà, pour n différent de moins 1, x puissance n admet comme primitive x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et 1 sur xn avec n différent de 1 sera, voilà, la primitive sera moins 1 sur n moins 1 fois x à la puissance n moins 1 plus constant. Et si c'était avec u, alors pour n différent de moins 1, u puissance n u' admet comme primitive u n plus 1 sur n plus 1 plus constant. Et pour n différent de 1, u' sur un admet comme primitive moins 1 sur n moins 1 fois u à la puissance n moins 1 plus constant. Voilà donc les formules de base à connaître. Et tout à l'heure, donc, je vous traite les primitives des fonctions trigonométriques. Dans une minute, je vous reprends. Dernier paragraphe de la leçon primitive avant de passer aux intégrales. C'est la primitive d'une fonction trigonométrique. Or, la primitive est la relation inverse des dérivées. Quelle est la dérivée de la fonction sinus? Eh bien, la dérivée, c'est cosinus x. Donc, réciproquement, si la fonction est cosinus x, sa primitive sera sinus x. Dans un sens, c'est la dérivée, dans l'autre sens, c'est la primitive. La dérivée de sinus, c'est cosinus, donc la primitive de cosinus, c'est sinus x plus constant. Après, quelle est la dérivée de cosinus x? C'est moins sinus x. Donc, la dérivée de moins cosinus x, ce sera sinus x. Réciproquement, la primitive de sinus x, ce sera moins cosinus x. Donc, la primitive de sinus x, ce sera moins cosinus x, plus constant. Pour vous en souvenir, pensez à l'esprit de contradiction. Vous savez depuis longtemps que la dérivée sinus et cosinus, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus x. Alors vous faites tout le contraire. La primitive de cosinus, c'est le contraire pour la dérivée, ça fait sinus x. Et la primitive de sinus, c'est moins cosinus x. Après, la dérivée de sinus u, sa dérivée, c'est cosinus u fois u'. Donc, la primitive de u' cosinus u, ce sera sinus u. Mais il faut que le u' soit là. Et u est une fonction de x. Après, la dérivée de cosinus u, où u est une fonction de x, ce sera moins sinus u de x que multiplier u'. C'est dangereux de mettre u' ici à cause du mot sinus. On le met devant. Ça fait moins u' sinus u. Quelle est la dérivée de moins cosinus u de x? Eh bien, ça fera plus u' cosinus u de x. Donc, la primitive, ça fait u' sinus u de x. Donc, la primitive de u' sinus u de x, ce sera moins cosinus u de x, plus constant. Alors, primitive de cosinus x, c'est sinus x. Primitive de sinus, moins cosinus. Primitive d'une fonction composée,
il faut qu'il y ait U'. Primitive de U' cosinus U. Ça fait sinus U plus constant. Primitive de U' sinus. C'est moins cosinus U plus constant. Quelle est la dérivée de tangente x? C'est 1 sur cosinus carré x. Ou bien 1 plus tangente carré x. Je vais garder ce nombre. Alors, donc ici, la réciproque. La fonction définie par 1 sur cosinus carré x a pour primitive tangente x plus constant. Passons maintenant à la dérivée d'une fonction composée. Eh bien, si on écrit ici u de x, il faudra mettre le u'. Donc, la primitive de 1 sur cosinus carré u de x, pour l'instant, il n'y en a pas. Il faut qu'il y ait le u'. Alors là, je pourrais dire, ça fait tangente u, tangente de u plus constant. Voilà. Alors, primitive de cosinus, c'est sinus. Primitive de sinus, moins cosinus. Primitive d'une fonction composée, il faut qu'il y ait u'. U' cosinus u. A pour primitive sinus u plus constant. Primitive de u' sinus u, c'est moins cosinus u plus constant. Primitive de 1 sur cos carré x, tangente x plus c. Et si c'est la primitive d'une fonction composée, il faut qu'il y ait la présence de u' pour avoir la primitive tangente de u de x plus constant. Des exemples. Maintenant, alors, fonction primitive. Quelle est la primitive de l'expression sinus ax plus b? J'appelle u la fonction ax plus b. U', c'est a. Je multiplie par a pour avoir u'. Et je divise par a. Quelle est la primitive de u' sinus u? Sa primitive, c'est moins cosinus u, plus constante. Donc, ici, je vais écrire, ça fait moins cosinus ax plus b, mais il faut diviser par a, qu'on avait mis en réserve. Donc, ça fait 1 sur a cosinus ax plus b plus constant. Quelle est la primitive de cosinus ax plus b? J'appelle u l'expression ax plus b. Sa dérivée, c'est a. Je le mets devant pour ne pas faire de confusion. Le voilà. Mais de quel droit avoir multiplié par a? Eh bien, pour corriger, je mets devant 1 sur a. Voilà u'. Donc, j'appelle u l'expression ax plus b. U' est égal à a. Le voilà, u'. Après, u' cosinus u. U' cosinus u a pour primitive sinus u. Donc ici, je vais avoir sinus de ax plus b. Mais il faut encore diviser par a. Donc ça fait 1 sur a sinus ax plus b, à chaque fois plus constant, bien sûr. Après, quelle est la primitive de tangente ax plus b? Quelle est sa primitive? Non, c'est pas ça, pardon. Quelle est la primitive de 1 sur cosinus carré ax plus b? J'appelle u l'expression ax plus b. U' est égal à a. Je ne l'ai pas. Je multiplie par a et je divise par a. Voilà donc u'. Alors, u' sur cosinus carré u admet comme primitive tangente u plus constant. Mais ici, il y a 1 sur a devant.